On va parler un petit peu du corps et d'une partie particulière du corps. Qu'est-ce qui est important en Aïkido quand vous pratiquez corporellement? C'est évident, le hara d'abord. Mais il n'y a pas que ça. Toutes les autres parties du corps sont importantes. Les jambes, c'est important, les étoiles, la tête, la position de la tête. Pas de tête comme ça. Mais je voudrais vous parler du rôle des mains. Les mains en Aïkido, c'est quand même hyper important parce que c'est par la main qu'on va dire bonjour, qu'on envoie l'énergie, qu'on donne des choses agréables ou désagréables. Donc le rôle de la main en Aïkido est important. D'abord, la main, elle peut être sabre. Dans le prolongement du bras, comme un sabre. Ici, là, la main est sabre, elle coupe et on pose. Vous voyez, là je monte, la main est sabre et mon sabre entraîne le partenaire. La main est complètement dans l'axe du bras, elle coupe comme un sabre. Et après je pose. Donc on va monter, entraîner de ce côté-là, couper et poser. Allez, à vous de jouer. Si je vous montrais un Yaito avec la pointe comme ça, ou bien comme ça, vous me diriez, il a une drôle de panoplie d'armes, le père Jean-Pierre. Hein, donc essayez de bien garder la main dans le prolongement du bras comme un sabre. Alors ma sabre, ça se voit aussi dans ce shionage stylisé, partenaire attaque Kyokumen, où là je vais couper une fois, couper deux fois et couper trois fois, d'une main. Hein. Mais l'idée c'est je tranche, 1, 2 et bien sûr avec le travail du hara. 1, je pince et je coupe. Ma sabre une fois, ma sabre deux fois et ma sabre. Nous allons imiter le célèbre Miyamoto Musashi qui combattait avec deux sabres. Un sabre court, un sabre long. Donc là, il va y avoir deux mains sabres. Mais les mains, encore une fois, qui ne vont pas se tordre. Le partenaire prend l'épaule et attaque Kyokumen. Donc là, je vais contrôler. Cette main-là va pousser. Et là, mes deux sabres vont se croiser, ici, pour immobiliser le partenaire. Donc le partenaire prend l'épaule. Intérieur du coude. Je contrôle. Ici. Passe dessous, cette main-là va pousser là-bas. Là, elle n'est pas encore trop sabre, cette main-là. Voilà. Et là, je monte ce sabre, et là, j'ai les deux sabres. Et là, attention, je ramène vers mon centre. Ici, en bas. 1. Couper. Celle-là va venir se positionner là. Et là, je vais derrière son coude, en montant. Ma sabre. Et voilà. Udegarami, s'il vous plaît, qu'on fait avec son corps, mais en réalité c'est mental. Hein. Donc c'est un exercice comme ça. 1, 2, 1, 2. Autrement dit, il y a une mauvaise énergie qui arrive vers vous. Vous passez par-dessus et vous la chassez de ce côté-là. Voilà. 1, 2, 1, 2. La bonne énergie, je la prends, je l'accueille. Et ce qui vient me contrarier, m'agresser, au lieu de le prendre dans la poire, je laisse passer. Et Maître Toué faisait ça. Vous pouvez faire ça aussi quand vous êtes énervé. Enfin non, vous n'êtes pas énervé, vous êtes parfaitement serein, mais quand les autres essayent de vous énerver, allez, laisse passer, laisse passer. Application. Le partenaire vient ici me prendre la main, par exemple. Ici, on laisse passer. Il veut me prendre le poignet, on laisse passer. Ou bien ça peut être une attaque Tsuki, on laisse passer. On laisse passer, derrière il peut y avoir beaucoup de choses. On va faire celui-là qui est assez joli. Comme vous le sentez, hein, il essaye de venir prendre la main. Voilà, hein, et je projette. À ne pas confondre avec ça. Ici, le partenaire ne va pas chuter, il faut là que je rentre dans le centre du partenaire. Et là, il va chuter. C'est son centre hein, que je dirige, c'est pas sa main.
Ou sur une attaque Tsuki. 1, voilà. Là, je suis bien là. S'il détend son coude, il passe au-dessus de ma tête. 1 et 2. 1 et 2. Et la main est sabre. Hein. La main est sabre. 1 coupé. Et 2. Allez, un autre rôle de la main, une autre action qu'on fait avec les mains. Donc jusqu'à présent, c'était sabre qui coupe. Là, ça va être la main qui s'oriente vers le ciel ou vers la terre, qui combine les énergies du ciel et de la terre. Hein. Votre main qui va orienter le partenaire. Premier petit exemple, sur cette saisie-là, la main ici est vers la terre et là, hop, vers le ciel. Hein. Ici, voilà, 1 et 2. Regardez les jambes. Je sens que je vais avoir des dislikes sur internet là. Il y en a qui vont dire qu'est-ce que c'est ce charlot qui met ses pieds à l'envers. C'est pas les pieds qui m'intéressent, c'est ce qu'il y a dans ton ventre. 1 et 2. Je peux vous la faire comme ça. Ici. En réalité là, je résiste un peu pour qu'il vienne vers moi. Mais attention, c'est pas il vient vers moi comme ça. Et là, c'est musculaire. Il faut que je sois toujours dans le sens de mon énergie. Hein, donc il vient prendre 1 et 2. Donc la main s'oriente. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Allez, go! D'après, votre main va s'orienter en dessinant le 8 de l'infini. Ayami Katatedori. Ici. 1. 2, 3. 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3. Mais la main s'oriente, hein, comme ça, hop, elle repart de l'autre côté. Ici, et là, elle revient couper. 1, 2, et 3. Allez, Iriminage, s'il vous plaît. Au fur et à mesure que les années vont passer, vos techniques vont s'épurer, vont se dépouiller et il ne restera plus que l'essentiel. Donc le mouvement qu'on vient de faire là, Iriminage, dans quelques années, ça donnera ça. Un, 2, 3. Si jamais il me prend, ici, 1, 2, 3. Attention, hein, si je plie là, j'arriverai jamais à me déplier. Hein, donc c'est mon ventre qui travaille. C'est mon ventre qui travaille. Mais encore mieux, avant. Mon maître appelait ça le petit poisson qui remonte la rivière. Le petit poisson qui remonte la rivière pour aller contre le courant et frétille. Donc là, je frétille. 2. Que du bonheur, vraiment que du bonheur. 1, 2. Allez, pour vous aider à le faire, parce qu'il n'est pas forcément évident, vous demandez à votre partenaire de mettre le bras tendu et vous venez vous mettre de ce côté-là le pouce en bas. Ok. Vous allez tourner là, là venir et rentrer. Donc pouce en bas, je tourne autour en avançant, là, et je rentre. C'est le mouvement qu'on a fait, hein, ici. 1, 2 et 3. D'accord? Tchac, tchac, tchac. Allez. Juste fabuleux au niveau de l'enseignement qu'il contient pour notre esprit. C'est la technique de Ten Shin Nage. Ten, le ciel, Shi, la terre, Nage, projeté. Donc il est question de ciel et de terre. Donc dans ce mouvement-là, on va relier les deux en nous. Alors l'enseignement, alors pareil, hein, vous allez voir, les mains vont aller vers le ciel et ensuite vers la terre. En gros, ça fait ça. 1, 2. Alors, déjà, quand vous allez pratiquer, vous allez voir que les mains sont exactement à la verticale des pieds.
Les mains, ça représente le haut, les pieds, ça représente le bas. Les mains, le ciel, les pieds, la terre. Et ça vous fait penser à la formule des alchimistes, de Hermès Trigémiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ok? Donc finalement, le ciel et la terre sont un à l'intérieur de vous. Hein? Donc les pieds et les mains ensemble. Voilà, je termine l'enseignement ésotérique et après on passe à la technique. Ensuite, les mains au début sont comme ça et à la fin sont comme ça. Ces mains, qu'est-ce qu'elles font au début? Ben, elles prennent ce qu'il y a dans le ciel. Symboliquement, enfin c'est pas vrai parce que l'amour il est partout, mais ces mains prennent l'amour qui est dans le ciel et le font descendre sur la terre. Apaiser la terre, faire venir la paix du ciel sur la terre. C'est le sens profond de Tenshin Nage. Ok? Pour ce qui est de la technique, vous avez suffisamment d'anciens pour vous expliquer. Donc, on va aller ciel, terre, puis ciel. Une main va terre et l'autre va ciel. Donc là encore, il y a orientation des mains. 1. Je les équilibre vers la terre, puis vers le ciel. Pour bien comprendre le sens de Tenshin Nage, écoutez l'homme qui a passé la nuit enfermé dans les toilettes. Toute la nuit, il a poussé pour ouvrir la porte. Et le matin, avec la lumière du soleil, il s'est rendu compte qu'il fallait tirer. Hein. Donc dans Tenshin Nage, on n'est pas à pousser comme des bourrins, on ouvre la porte. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a qu'un mouvement d'aïkido, c'est prendre le partenaire dans son ventre. Donc là, je ramène le partenaire dans mon centre. Regardez cette main, hein, ici. Elle ne va pas comme ça, sinon c'est travail de l'épaule. Hein, ici, je ramène le partenaire dans mon centre. 1 et 2. Et travail de la main ciel, si la main ciel s'ouvre, je suis emporté. Rouler à 200 à l'heure sur l'autoroute, en Allemagne, pas en France, hein, sinon vous allez avoir des problèmes. Mettez le bras par la fenêtre ouverte, si vous prenez un peu d'angle, le bras va être arraché. Donc il faut garder bien la main dans le sens. Thomas, ici, bien garder la main dans le sens. Si la main s'ouvre, ça ne passera pas. Donc la main ciel, là-haut. Ciel, je ramène dans mon centre, voilà. Et là, je pousse devant moi, pas de bras qui s'écartent s'il vous plaît. On va monter d'un niveau, enfin on va avancer un petit peu dans notre carrière d'aïkidoka. Un jour, votre main, ça devient la main énergie. La main énergie, donc elle guide plus le corps du partenaire, elle guide l'énergie du partenaire. Hein. Mettons, Irimi Nage, ça va être... J'absorbe et je prends. Donc main droite, on va essayer, hein, faites-le. Hein. Faites-le, si vous n'essayez pas, vous ne le ferez jamais. Hein. Respirez, bien sûr. Appelez le partenaire en énergie et projetez. Il est là-bas, vous l'invitez. Allez, s'il vous plaît. Oh. Allez, on essaye s'il vous plaît. J'emmène le partenaire, je pose. Hein, l'idée c'est ça. Ici, hein. Regardez ces étoiles. Ces étoiles ne sont pas à la verticale des hanches. Ici, ça tombe tout seul. Hein. Par contre, si je ne le déséquilibre pas, si je fais ça, si là je viens, ben non, ça ira pas, il faut l'emmener là-bas. Hein. Trop fun. Donc là j'envoie, hop,
et je pose. Je l'appelle et lui il se sent appelé, donc il la donne son énergie. 1 et il pose. Ou bien alors, même idée, mais le final. À deux mains. Allez, on y va. On arrive à la main ultime. À la main ultime, c'est la main lumière. C'est la main amour. C'est la main qui rayonne et qui envoie autour de vous la paix, l'amour et la joie qui sont en vous. C'est la main qui guérit. C'est la main qui apaise. Faites-le chez vous. C'est vraiment super. D'envoyer, on a tous de l'amour en soi. Il y en a certains, c'est comme ça, d'autres un petit peu moins. Mais soit on fait rien, soit on fait, et puis ben, petit à petit, ça va, c'est comme le feu, hein, petit à petit, ça va prendre plus. Hein. Donc voilà, vous mettez la main sur le corps ou pas, hein, mais, ou bien avec deux mains. Moi, je sens bien avec une main. C'est la main qui... Vous savez, quand on met les mains sur les gens, quand on impose les mains, c'est la main amour, comme ça, c'est la main qui bénit, qui guérit, qui envoie de l'amour. Voilà, c'est la plus belle utilisation de la main. Très bien. Je vais finir par un petit message. Là, c'est pour eux, là. Je vais finir par un petit message à vous, messieurs. Parce que les femmes sont largement en avance sur nous dans la compréhension du message de l'aïkido. Corinne Masson a dit un jour une très belle phrase. Elle a dit « En chaque homme, il y a un samouraï qui sommeille ». Alors messieurs, arrêtons un peu de nous prendre pour des guerriers. La guerre, elle règne sur Terre depuis des siècles et des siècles. La planète, elle va dans le mur. Ok, donc il est temps de changer de comportement. Ok, donc arrêtez de vous prendre pour des guerriers, de faire un aïkido martial, mais faites un aïkido de paix, de joie et d'amour. De toute manière, quand vous ferez rayonner la paix, l'amour et la joie autour de vous, vous serez parfaitement efficace. Parce que l'agressivité ne pourra pas rentrer. Elle va se dissoudre dans cette auréole qu'il y a autour de vous. Elle ne trouvera pas de point d'accroche. L'agressivité, elle a un sens que si elle rencontre quelque chose. Mais si elle rencontre que de la lumière, c'est ce que disait mon maître d'une manière plus, peut-être enfin différente. Il disait laissez fumer la mèche. La mèche, c'est une mèche qui fume, tu la laisses, elle s'éteint toute seule. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être présent sur Internet. C'est vraiment un vrai bonheur de rencontrer tous les amis de Internet du monde entier. Si vous saviez le bonheur que c'est pour moi. Quelques-uns m'ont dit Jean-Pierre, si tu fais un stage, on viendra. J'ai une bonne nouvelle. Thomas a la gentillesse de m'inviter à diriger un stage dans son club à Montigny. On n'a pas l'affiche encore. Ça sera le 11 novembre. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, 11 novembre. Alors vous, les amis, là, que je ne vois pas, vous me voyez. Mais moi, je ne vous vois pas. Ça me ferait tellement plaisir de vous voir. Si vous n'êtes pas trop loin, venez. Ça sera que du bonheur.